Et donc, pour ma part, en tant que directeur technique de No Brands, je vais vous présenter quelques exemples pratiques alors d'utilisation de solutions biotechnologiques. Alors, ça peut sembler un mot un peu pompeux, mais nous allons parler évidemment d'enzymes, de levures et de bactéries et par moment des interactions entre ces différents leviers biotechnologiques pour moduler le fruité des vins rouges. Donc, je ne vais pas revenir sur les aspects biogénèse des composés, donc largement développé par Gilles de Revel. Simplement insister sur le fait que, comme l'a mentionné Gilles de Revel, des précurseurs d'arômes et des composés variétaux contenus essentiellement dans les pellicules peuvent intervenir à côté des composés issus de la fermentation pour contribuer aux fruités des vins et que dans ce cas-là, les phénomènes d'extraction au cours des macérations, au cours des macérations, fermentation, en vinification en rouge, peuvent être importants. Au final, les trois moments clés où on a certains leviers en termes de biotechnologie sont les macérations préfermentaires ou la phase de macération en fermentation alcoolique par l'utilisation d'enzymes d'extraction, les fermentations avec le choix et les conditions de mise en œuvre des micro-organismes, que ce soit levures et bactéries lactiques. Et enfin, après fermentation, comme l'a mentionné Gilles de Revel, les composés formés vont être en évolution avec des réactions chimiques qui vont faire évoluer soit leur nature, soit leur proportion dans le vin en bouteille. Et là encore, des enzymes plutôt de type d'élevage, glucanase ou glycosidase, ou des manoprotéines peuvent permettre de moduler la perception aromatique des vins à cette étape post-fermentaire. Donc, je vais, dans mon exposé, suivre cette chronologie de vinification et vous détailler quelles peuvent être les solutions apportées par Renaud Brands sur ces différentes étapes. Alors, enzymes d'extraction, tout d'abord. Donc, bien évidemment, enzymes d'extraction en vinification en rouge, on pense d'abord à l'extraction des composés phénoliques et leur influence sur la couleur et la tenue et la stabilité de la couleur dans le temps. Mais certaines enzymes d'extraction, et c'est le cas chez No Brands, ont également été formulées avec des activités hémicellulases et cellulases importantes pour favoriser l'extraction notamment des glycosides de composés d'arômes et des précurseurs de thiol, tout simplement parce qu'elles déstructurent, elles aident à une déstructuration plus importante, plus rapide des cellules de la pellicule du raisin où se situent à la fois les composés de la matière colorante, mais aussi les précurseurs d'arômes. Donc, l'enzyme dédiée de par sa formulation et ses activités a plutôt l'exacerbation du fruité des vins rouges par l'extraction de composés variétaux. Donc, cette enzyme extra-fruit, vous voyez son effet sur ce diagramme, ce radar d'analyse sensorielle, donc sur une Syrah, des données assez anciennes, 2006, où vous voyez une augmentation de la persistance aromatique, du fruité, de la fraîcheur, mais également des aspects plutôt liés à la composition polyphénolique, structure des tanins, équilibre en bouche, rondeur et diminution de l'astringence. Bon, évidemment, l'effet majoritaire reste un effet sur l'intensité colorante. Et vous voyez ici les différentes évolutions avec un effet bénéfique de cette formulation extra fruit également sur la couleur. Donc double but
de l'utilisation de ce type d'enzyme à l'encuvage. Au niveau des fermentations, donc d'abord fermentation alcoolique, comme l'a rappelé Gilles de Revel, évidemment la souche de levure et le choix de levure sélectionnée sont les facteurs principaux, mais il ne faut pas oublier l'impact des conditions de fermentation. Donc au niveau des souches de levure, ce que l'on peut remarquer, c'est que des souches ont des capacités de formation plus ou moins importantes d'esters éthyliques, qui sont plutôt stables dans le temps, même s'ils sont en constante diminution. Le niveau d'acétylation des alcools supérieurs varie également d'une souche de levure à l'autre. Ces composés acétate d'alcool supérieur, dont le célèbre acétate d'isoamyle, sont beaucoup plus labiles et diminuent plus fortement dans le temps. Et ensuite, bien évidemment, ces levures sont également importantes dans le clivage des précurseurs de thiol et la formation des thiols variétaux libres, dont la contribution dans les vins blancs a été démontrée depuis des années, mais dont la contribution aux fruités des vins rouges commence à être un peu plus étudiée et un peu plus connue. Évidemment, des métabolismes secondaires de la levure plutôt à impact négatif sur l'arôme fruité sont liés à la génétique de la levure, notamment la synthèse d'hydrogène sulfuré et des mercaptans associés comme le méthanthiol et l'éthanthiol. Au niveau des impacts des conditions de fermentation, ce qui est démontré depuis longtemps, c'est les conditions d'anaérobiose. Quand elles sont fortes, quand elle est forte et rapide, elle favorise notamment la production d'acétate d'alcool supérieur, ce qui explique leur prédominance dans des vinifications en rouge en phase liquide par rapport à des vinifications en macération. Les températures modérées qui diminuent la volatilité des esters et donc permet de préserver leur accumulation dans le vin. Et puis enfin, et je dirais surtout, une bonne nutrition azotée pour favoriser la formation de ces, notamment des acétates d'alcool supérieur, dont l'origine est directement liée au métabolisme azoté des levures, mais également éviter la formation d'hydrogène sulfuré, de mercaptan, qui sont connus pour être, même à faible concentration, des masques du fruité. Alors, ces données sur les souches de levure permettent d'avoir une cartographie et de faire une cartographie après de très nombreux essais de vinification de l'impact des souches de levure sur le profil du fruité. Vous avez l'exemple de cartographie sur notre gamme Encore, selon l'intensité fruits rouges, fruits noirs, la complexité et la structure, évidemment, qu'il ne faut pas oublier en vinification en rouge. Donc, quelques points de détail en termes d'impact sur la composition en composés d'arômes et particulièrement en ester éthylique. Pour la levure alchémie 4, qui, je vous le rappelle, est un mélange de souches de levure, ce qui est systématiquement remarqué, c'est que ce mélange permet une surproduction d'hexanoate d'éthyle. Vous avez ici, ça correspond à peu près à une cinquantaine de vinifications. Donc c'est un effet sur différents cépages, c'est un effet systématique et cette souche de levure est facilement reconnaissable par rapport à ce fruité particulier, ces fruits rouges exacerbés. Les souches alchémie 3 et alchémie 4 sont aussi en capacité de diminuer les concentrations en méthoxypyrazine, donc qui est connu au-delà de son aspect poivron vert, mais également à des concentrations inférieures même à son seuil de perception, connu pour être un masque du fruité, donc un intérêt de ces souches également pour diminuer la présence de ce composé. En termes de pour la gamme de levure Fermi 20, qui est notre deuxième gamme de levure, nous avons réalisé à peu près ce même exercice. Et vous voyez le positionnement des levures selon l'intensité du fruité qu'elles peuvent développer et leur contribution à la complexité, à la structure des vins, avec des championnes en termes de fruité que sont PF6 et la dernière née dans cette gamme, la levure P21. Donc une levure sélectionnée récemment en Bourgogne.
Pardon, je vais trop vite. Si on s'attarde sur cette souche P21, vous pouvez, en comparatif à la PF6 qui était plus ancienne, vous pouvez remarquer que les proportions entre acétate et d'alcool supérieur en bleu clair et ester éthylique, y compris les esters ramifiés et hydroxylés en bleu, sont totalement inverses entre les deux souches. La première, PF6, est plutôt productrice d'acétate d'alcool supérieur, parmi lequel majoritairement l'acétate d'isoamine, donc plutôt à réserver pour des vins à commercialisation rapide. En revanche, P21 est remarquable sur sa surproduction d'ester éthylique ramifié hydroxylé, et donc plutôt à réserver pour des vins plus complexes, structurés, et de par la stabilité, voire l'augmentation de certains de ces esters au cours du temps, pour des vins avec un potentiel de garde plus élevé. En termes de préférence, vous voyez que sur des profils Pinot Noir, P21 est préféré à la PF6, et sur des gamay par rapport à la souche gamay de référence, elle est également préférée. Bon, on n'est pas sur des gamay de type amylique et de type Beaujolais primeur dans ce cas-là, mais elle est préférée pour la complexité des vins qu'elle peut donner. Un point peut-être un peu nouveau et qui viendra compléter l'exposé de Gilles de Revel, c'est la contribution des thiols variétaux aux fruités des vins rouges. Donc, ces thiols variétaux, vous le savez, ont été identifiés à la faculté d'œnologie de Bordeaux par Tominaga, et puis travaillés par l'équipe du professeur Philippe Darrier. Essentiellement dans les vins blancs, et leur contribution a été largement prouvée par d'autres équipes à ce niveau-là. Mais plus récemment, il y a également disons, divers travaux de recherche qui tendent à montrer leur importance dans l'arôme des vins rouges, avec des notes plutôt reliées aux fruits noirs et spécifiquement au cassis. Cependant, les choses semblent être beaucoup plus complexes que dans les vins blancs, peut-être à cause d'un effet matrice, en tout cas à cause vraisemblablement d'interactions sensorielles cognitives. Ce qui est clair, c'est que la mercaptopentanone semble favoriser de manière systématique sa présence à plus forte concentration des notes de cassis dans les vins rouges. Pour le mercaptohexanol et son acétate, vous voyez que le cadre est un peu plus complexe. Sur des concentrations élevées, moyennement élevées, il y a une intensification du fruité, c'est ce qu'ont démontré nos collègues de la WR en Australie, mais à des concentrations plus fortes, à l'exception de la Syrah dans leur étude, pour des concentrations plus fortes, ce sont les notes soufrées de sueur qui semblent apparaître et plutôt négatives en termes d'arôme, de profil aromatique. Donc la Syrah constitue une matrice dans laquelle les notes, les concentrations plus élevées de mercaptohexanol et de son acétate restent positives, avec un déplacement du profil aromatique des fruits rouges vers des côtés fruits tropicaux, même si ce ne sont pas des notes forcément identifiées par les dégustateurs dans les vins rouges. Nous avons, au regard de ces études, un peu screené la plupart de nos souches de levure, des gammes encore ou fermi-vin, et vous voyez qu'il y a des souches de levure qui sont beaucoup plus en conditions de vinification en rouge, libératrices de thiols variétaux, MT102 dans la gamme encore, et 2013, et MT48, éventuellement PDM dans la gamme fermi-vin. Donc, on retrouve cette variabilité des souches en vinification en rouge que l'on avait en vinification en blanc et qui est bien connue. Autre point, donc, sur l'impact des conditions fermentantes, c'est évidemment la nutrition azotée. Vous connaissez tous l'impact de la nutrition azotée sur les cinétiques fermentaires. Vous avez ici l'exemple d'un mou de Syrah de thermovinification.
Ou point intéressant, c'est que on peut s'apercevoir que la nutrition de type organique, c'est-à-dire à base d'autolysat de levure, ici avec Natuferme pur, est en fait 2 fois plus efficace pour un même taux d'azote assimilable apporté que l'utilisation de DAP, et donc peut-être un nutriment de choix. Nous avons également développé des formulations plus à vocation aromatique, qui sont extrêmement riches en acides aminés. Et vous voyez l'impact de leur utilisation, cette fois-ci sur une syrah en macération classique. Donc, les concentrations étant exprimées en nombre d'unités d'odeur. Donc, une stabilité des esters éthyliques, mais une augmentation des acétates d'alcool supérieur. Et ce qui est intéressant, une diminution avec l'utilisation de Natuferme Fruity d'un certain nombre de masques de l'arôme fruité, que sont les acides gras ou les alcools supérieurs. Qui plus est, ce que nous avons pu observer, c'est que l'utilisation de Natuferme Fruity permettait de préserver un peu plus de potentiel en diméthylsulfure dans les vins, qui, au cours du vieillissement en bouteille, libérera donc ce fameux DMS, qui est un formidable exhausteur du fruité, et donc va permettre de prolonger, si j'ose dire, la durée de vie du fruité en bouteille en contrebalançant leur hydrolyse naturelle. Impact ensuite de la fermentation malolactique, donc cela a été développé par Gilles de Revel, simplement bon, une autre référence de travaux venant d'Australie où on retrouve, selon la souche de levure avec les codifications couleurs différentes, des impacts positifs ou négatifs sur les différents composés d'arômes de type ester éthylique ou acétate. Un impact, donc Gilles de Revel l'a signalé, de la souche et de la matrice. Donc nous procédons depuis des années à des sélections de souches qui ont une tendance systématique à avoir un impact positif au niveau de l'arôme et de la composition en ester éthylique des vins. Vous avez ici l'exemple de Maloferme Fruity, qui est une souche Eunococcus honi utilisée en séquentiel et qui permet d'augmenter le fruité de manière très importante. Mais la co-inoculation reste une stratégie de choix pour nous, pour affirmer le fruité des vins, pour différentes raisons qui ne sont pas forcément liées uniquement aux souches, mais à la mise en œuvre de la co-inoculation. Le premier est que la fermentation malolactique commençant en même temps que la fermentation alcoolique, il n'y a pas cette fenêtre de latence entre les deux fermentations, qui est une fenêtre avec un risque important de contamination, notamment par des Brettanomyces, ou d'oxydation. Donc, la limitation du risque d'avoir ces phénomènes qui sont tout à fait défavorables à l'expression fruitée des vins. Il n'y a pas non plus, avec les souches que nous avons sélectionnées, de production de diacétyl en co-inoculation. Donc ce composé odeur beurrée et aussi un masque du fruité, donc on préserve un peu ce fruité. Et également la possibilité, en utilisant la co-inoculation, de réduire les doses de SO2 à l'encuvage, ce qui permet d'avoir des arômes plus nets après les fermentations. Donc, côté Eunebrance, nous avons travaillé sur des mélanges de souches, Eunococcus honi et Lactobacillus plantarum. Et les solutions de co-inoculation que nous présentons ont essentiellement des impacts organoleptiques. Donc, vous avez les 3 duettes qui traduit bien le mélange de souches que nous faisons avec leurs attributs aromatiques. Duet arôme qui a une capacité de libération de glycosides, de précurseurs d'arômes et donne des vins fruités plus intenses. Soft qui est plus axé sur des aspects bouche, mais des arômes de fruits noirs plus intenses. Et la dernière née dans la gamme, qui est Duet mature, donc avec quelques aspects sensoriels très intéressants, notamment d'exacerbation des notes de prune, de baie noire, de pruneau, un peu de poivre noir,
qui, comme son nom le traduit, donne des vins avec une complexité et une maturité du fruit importante, vraisemblablement due à la libération de diméthylsulfure de ces formulations, puisque dans le mélange, la souche de Nococcus honi qui a été choisie est une souche connue pour libérer ce type de composé. Donc également, bien évidemment, co-inoculation veut dire aussi des impacts au niveau bouche en termes de diminution de l'intensité tachynique, de la sécheresse et une modulation de l'acidité. Pour finir, solution post-fermentaire. Donc nous sommes ici après les fermentations alcooliques, en cours d'élevage. Comme nous l'avons montré, les précurseurs d'arômes, notamment glycosidiques, peuvent intervenir et contribuer aux fruités des vins. Et de là découle l'intérêt d'utilisation d'enzymes glycosidasiques, dont vous connaissez le mécanisme de libération des composés d'arômes à partir de leur glycoside par un mécanisme séquentiel et les différentes activités donc nécessaires et que nous avons dans notre formulation Rapidase Révélation Aroma, qui permet donc une augmentation des terpénols et des C13-horizoprénoïdes également dans les vins rouges. Vous avez ici l'exemple en pinot noir après 4 semaines d'augmentation ici des terpénols qui avaient été dosés uniquement à cette époque, donc de manière intéressante et qui complexifie l'arôme des vins. Il peut y avoir une libération de damascénone un peu plus rapide, qui est connu depuis les travaux de Pinot comme un exhausteur du fruité. Cette réaction également peut être intéressante dans les vins contaminés par des goûts de fumée, puisqu'elle peut constituer la première étape pour libérer les goûts de fumée à partir de leur glycoside et ensuite pouvoir les éliminer par des traitements appropriés et donc éliminer également l'effet bombe à retardement. Dernière autre enzyme qui peut être utilisée sont des enzymes glucanases qui peuvent libérer des manoprotéines. Donc, vous savez que les manoprotéines sont des constituants naturels des parois de levure et qu'elles sont libérées à côté d'autres composés comme nucléotides, peptides et autres agents exhausteurs et sapides au cours de l'autolyse naturelle lors de l'élevage sur lit. Mais l'ajout après fermentation alcoolique donc de glucanase et particulièrement de notre préparation Rapidase bâtonnage permet d'accélérer cette libération et de l'augmenter également avec des interactions positives sur les aspects bouche, mais également sur le profil aromatique des vins. Nous avons travaillé depuis des années sur pour proposer en fait des manoprotéines extraites de Saccharomyces cerevisiae. Je ne dirais pas en lieu et place de l'élevage sur lit, mais en complément et peut-être plus facile d'usage pour bien moduler et apporter la touche finale au profil des vins. Donc, ce sont des manoprotéines pures, extraites et formulées à partir de souches particulières de cerevisiae et qui sont disponibles sous forme liquide, donc facilement additionnables juste avant l'embouteillage ou à l'embouteillage. Donc, nous avons développé différentes formulations issues de différentes souches et notamment une formulation dédiée au vin rouge, même si ça n'est pas exclusif, qui permet, vous le voyez ici, sur ce profil moyen sensoriel de 6 vins, fait par un panel entraîné, donc avec une robustesse en termes de résultats, une augmentation de la persistance aromatique, du fruité, de l'intensité aromatique, de la finesse aromatique et de la fraîcheur, et une légère diminution de l'astringence. Donc, une dernière touche finale qui peut permettre de bien ajuster le profil des vins à l'embouteillage pour des vins rouges à l'embouteillage pour leur commercialisation.
Bon, je suis évidemment disponible pour répondre à vos questions et pour plus d'informations, donc vous pouvez contacter directement Annabelle Côté, donc ma collègue de Nobrance, responsable du marché France, et notre distributeur exclusif, donc pour l'ensemble de ces produits-là, Herbst France, par la voix de Rémi Lebrun, le directeur technique.